Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment déterminer les abscisses de chaque point qu'il y a sur ces différents segments. Donc nous avons déjà fait une vidéo qui nous permettait de déterminer la graduation de chacun de ces segments, en fait, pour savoir combien est-ce qu'il y avait entre chaque petit point de graduation. Je vous la mets juste là au cas où vous voulez voir comment est-ce qu'on a fait pour mettre en place la graduation. Maintenant, on va déterminer les coordonnées, ou en tout cas l'abscisse de chacun des points qu'il y a sur ces différentes droites. Donc, nous avons ici la première, nous avions vu que on était entre 30 et 40, donc il y avait un point entre chaque trait de graduation. Cela, on avait 30, 31, 32, 33, 34, 35, etc. Donc, pour déterminer quelles étaient les abscisses de chaque point, nous allons tout simplement marquer en dessous, en fait, compter où est-ce qu'on se situe sur la droite graduée et noter où se situe chaque point, quel est le nombre correspondant. Donc, si on est de 1 en 1 et qu'ici je suis à 30, celui juste avant, tout simplement, c'est 29. Donc là, je vais marquer 29. C'est l'abscisse de mon point A. Pour le point B, tout simplement, là, on a déjà mis que là, on était à 35, parce que du coup, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ça colle bien. 36, le point B a une abscisse de 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc là, on est à 42 pour le point C. Pour les points D, E et F, on a vu que sur la seconde droite, il y avait entre chaque trait de graduation 0,1. Parce qu'en fait, entre 17 et 18, il n'y avait une seule unité. Il y avait 10 traits de graduation, donc on avançait de 0,1 en 0,1. Donc on était à 17, 17,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je mettais 0 et je mettais une unité en plus. Donc, en fait, la retenue. Bon, le plus simple, ça va être lui, 17,5. Donc, juste après 17,6 pour le point E. Ensuite, 18, vu que le point F est juste après et qu'on avance de 0,1, on est à 18,1. Et pour lui, vu que je rembobine et que là, j'étais à 17, le fait de rembobiner, vu que j'enlève 0,1, là, je vais arriver à 16,9, 16,8. Donc ici, je suis à 16,8. Donc si je vais dans l'autre sens, 7,8,9, 17, 17,1, 2, 3, etc. Pour les points G, H et I, donc là, c'était un petit peu plus compliqué à déterminer. Donc là, on avait vu qu'entre 81,3 et 81,4, il y avait 0,1 d'écart. Et qu'entre les deux, il y avait 10 traits de graduation. Donc en fait, ça voulait dire qu'il y en avait 0,01 d'écart entre chaque trait de graduation. Donc ça veut dire que là, j'arrivais ici, 81,3, donc 31, 32, 33, 34, 35. Donc ça, c'était le point H. Nous l'avions déjà déterminé sur la vidéo d'avant. Donc 81,35. Donc si je continue, 36, 37, 38, 39, 40, ça colle bien. 41, 42. Donc là, je suis à 81,42. Pour trouver le point G, il va falloir que je continue de rembobiner, puisque là, je suis avant, là, je suis à 81,3, donc concrètement 81,30. Donc, le point de graduation qui sera avant, vu que j'avance de 0,01, ce sera le chiffre, concrètement, le nombre avant 30, donc 29. Donc là, je vais avoir 81,29. 81,28. Et je mets comme ça 81,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Et là, on a déterminé les abscisses de tous les points de ces trois différents segments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer les abscisses de différents points dans des segments qui possèdent des graduations. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!